Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage intemporel sur comment mieux occuper votre place. Alors avant de débuter ce tirage, j'aimerais juste présenter rapidement la chaîne et rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne qu'il s'agit de vidéos de guidance, c'est-à-dire que je ne fais pas de prédiction ou de voyance parce que pour moi ça enferme les gens dans une croyance sur eux-mêmes alors que nous sommes toujours maîtres des intentions qu'on pose dans sa vie. Donc moi ce que je propose plutôt ici, ce sont des outils de réflexion, des pistes qui vont vous aider justement à cheminer sur vous-même. Et donc si ça résonne, tant mieux, et si ça résonne pas, tant mieux aussi, j'ai envie de dire. C'est que le choix que vous aurez fait ou la vidéo en question ne sera pas pour vous, et c'est ok. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de proposer un tirage sur comment mieux occuper sa place, parce que qu'il s'agisse du domaine professionnel, du domaine familial, du domaine amical, on a tous parfois une période de notre vie ou un domaine de notre vie spécifiquement où on ne se sent pas spécifiquement à notre place, et j'avais envie d'aller voir pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous aider et qu'est-ce que vous pourriez alchimiser dans cette place qui est difficile à occuper pour vous. Alors, je vais vous proposer 3 choix. Et vous pourrez choisir ce choix en fonction de la place qui vous préoccupe en ce moment. Ça peut être votre place en ce moment dans votre famille, ça peut être votre place en ce moment au travail, et ainsi de suite. Et on ira voir par rapport à cette place, qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser, en quoi est-ce important pour vous, quels sont vos freins, vos ressources, et quelles actions vous pourriez éventuellement mettre en place. Pour ce tirage. Donc je vous propose 3 tarots pour faire votre choix. Donc choix numéro 1, il s'agira du Rider-Waite-Smith, donc un classique que je prends souvent en miniature dans ma chaîne, mais aujourd'hui je l'ai pris dans le format normal, on va dire, dans le format standard. Donc le Rider-Waite-Smith, choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on aura le Rainbow Tarot, qui est tout en couleur en fait. C'est un peu un tarot doudou, mais il délivre aussi de beaux messages. Et puis, donc pour le choix numéro 3, on aura le This My Heart Tarot, qui est un peu une ambiance comme ça, bande dessinée, qui est très très beau aussi. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, choix numéro 1, Rider-Waite-Smith, choix numéro 2, Rainbow Tarot, et choix numéro 3, This My Heart Tarot. Et on est parti avec vous, choix numéro 1, pour vous interroger et vous questionner sur la place que vous occupez. Donc je vous rappelle bien sûr que ça peut être n'importe quelle place, ça peut être avec vos amis, au travail, dans votre famille, c'est vous qui voyez quand vous faites votre choix. Donc déjà on va aller voir par rapport à cette place à laquelle vous pensez, choix numéro 1, sous forme de diagnostic, on va aller voir comment se définirait cette place, quelle est sa thématique générale. On va aller voir également qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique par rapport à cette place qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui se joue au niveau karmique? Et enfin, on va prendre un message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire sur cette place que vous occupez actuellement? Choix numéro 1. Alors, sur cette place-là, choix numéro 1, on a en thématique générale le nid. C'est très beau. Le nid, c'est une carte qui est sortie dans ma vidéo sur les énergies du mois d'avril et que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a une famille qui se ressource. Ils sont à 3. C'est comme si cette place-là, elle était pour vous un repère important, une sécurité importante, un pilier aussi, moi je dirais, dans votre vie. Cette place doit beaucoup compter pour vous en fait. Elle doit vous apporter aussi peut-être de la douceur. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique par rapport à cette place? L'âme miroir. Alors c'est intéressant parce que je pense que dans ce milieu-là où vous vous êtes interrogé, choix numéro 1, vous vous retrouvez avec des âmes sœurs ou des personnes de votre famille d'âmes. Et elles peuvent parfois vous renvoyer en fait des spécifications sur vous-même,
des aspects de votre personnalité ou de votre façon d'être. Mais je le ressens plus comme quelque chose de réconfortant pour vous, pas comme quelque chose de très lourd. Ok. Il émane beaucoup de douceur en fait de votre tirage. On dirait que cette place-là, elle est quand même assez apaisante pour vous. Qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire à ce sujet? L'hiver est là et là, c'est la femme bonnet. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si cette femme, elle avait envie d'un nouveau départ. Euh, c'est comme si vous étiez dans une sorte de cocon, mais que vous aviez envie d'aller voir de nouveaux horizons. Que ça ne vous convenait peut-être plus, ce cocon, qu'il était peut-être trop doux, trop réconfortant, trop sécurisant, et que vous vous demandiez si vous aviez besoin d'aller voir ailleurs. C'est étonnant. Je vais aller voir rapidement le sens de cette carte pour vous, parce que ça m'intrigue quand même, et c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps. On a la communication, les blocages et le deuil. Il y a un mantra qui est proposé, c'est « Je suis inspirée et j'ai la puissance pour accomplir tout ce que je dois faire aujourd'hui ». Alors on vous invite à travailler votre communication, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, d'écouter vos besoins, que ce soit au niveau de votre corps ou de votre vie. C'est comme si au niveau du corps, vous aviez eu des signaux d'alerte pour vous faire comprendre que vous deviez apprendre à écouter vos besoins et que vous avez besoin d'un temps de repos. Ok, je comprends mieux en fait. C'est-à-dire que cette place que vous interrogez, choix numéro 1, elle vous a placé aussi dans une forme de zone de confort. Et c'est comme si vous vous demandiez, mais comment est-ce que mon corps commence à me donner des signaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux en sortir? Ok, intéressant. On va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser en ce moment, dans cette place que vous occupez. Je rappelle que c'est dans n'importe quel domaine, hein, c'est vous qui avez choisi. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser dans cette place que vous occupez? Et en quoi est-ce important pour vous d'aller alchimiser ces différents aspects de votre place? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans ce que vous avez besoin d'alchimiser, on a la papesse, une arcane majeure, et c'est vraiment la personne qui est connectée à ses intuitions, à sa sagesse intérieure. Nous avons le pendu. Donc le pendu, encore une arcane majeure, c'est quand on a une vision inversée. Ça peut être une vision inversée de vous-même ou de l'environnement. Mais c'est quand on a une vision, un regard qui mériterait à évoluer ou à changer un petit peu de prisme. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 d'épée qui est en fait une carte où on a besoin d'un nouveau départ, mais ça peut être un nouveau départ pour se protéger, en fait, pour se préserver. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si votre intuition vous était en train de vous montrer tout doucement la voie de ce nouveau départ qui s'amorce, mais que vous ne vouliez pas voir. Et c'est comme si ce que vous avez besoin d'alchimiser, c'est est-ce que vous ne portez... Donc là, comme je fais de la guidance, je passe mon temps à vous poser des questions parce que vous, ça vous permet de cheminer en fait. Hein. Mais ce que je me dis, c'est est-ce que vous ne portez pas un regard erroné sur cette place que vous occupez justement? Est-ce que vous n'avez pas besoin de plus vous connecter à votre intuition pour quitter justement ce regard qui en fait va vous desservir plus qu'autre chose? C'est comme si vous étiez en train peut-être de vous raconter une histoire sur la place que vous occupez dans le choix numéro 1 par rapport à la question que vous avez posée. Et que en fait, vous avez les réponses en vous. Hein. Mais c'est à vous d'aller les chercher pour amorcer un nouveau départ. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ok. Et donc, en quoi est-ce important pour vous de venir changer ce regard, de vous offrir ce nouveau départ connecté à l'intuition? On a l'as d'épée, ok. On a le 10 de coupe, super.
C'est une carte vraiment d'accomplissement au niveau familial, émotionnel. Et on a le valet de denier. Ok, alors l'as d'épée, c'est la nouvelle idée hein, qui émerge. La nouvelle idée qui émerge. Et c'est marrant parce que le 10, c'est un peu... Enfin, le 10 de coupe, c'est un peu une carte qui parle souvent de... Alors, c'est l'accomplissement émotionnel, mais c'est aussi la famille. Alors, est-ce que vous vous êtes posé la question par rapport à votre famille? Je ne sais pas, vous pourrez éventuellement me le dire en commentaire. Et le valet de denier, c'est quelqu'un qui est dans un début de projet, en fait. Alors, c'est intéressant, c'est comme si le fait d'aller cheminer sur le regard que vous portez sur cette place allait vous permettre aussi d'avancer dans la matière et de vous rendre compte aussi que finalement, la place que vous occupez, c'est la place parfaite pour vous, en fait. C'est comme si l'univers vous disait, mais en fait, vous vous interrogez sur cette place, voire vous la remettez en question, mais si vous vous connectez vraiment à votre intuition, vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure place, la place parfaite pour vous. En fait, ça me fait penser au fait que l'univers, souvent, ce qu'il nous offre, c'est pas ce qu'on veut, parce que c'est pas forcément évolutif. Ce qu'il va nous offrir, en fait, c'est ce dont on a besoin. Et en fait, finalement, est-ce que cette place que vous occupez, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin, plutôt que quelque chose que vous voulez? Ok, ça marche. Alors attendez, je vais juste recentrer un petit peu. Voilà, super. J'avais pas vu qu'il y avait encore le... C'est pas gênant. On va aller voir en fait par rapport à votre chemin, par rapport à cette place, quels sont vos 3 freins et vos 3 ressources pour mieux occuper votre place par rapport à tous ces aspects qu'on a vus là. Alors vos 3 freins, quels sont vos 3 freins pour mieux occuper votre place? Et quelles sont vos 3 ressources? Alors, quels sont vos 3 freins pour mieux occuper votre place? On a quoi? Alors, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est vraiment la carte de l'enfant intérieur. C'est la carte aussi du passé. Ça peut être la carte de l'enfance. Est-ce que vous n'auriez pas vécu des expériences dans votre passé ou dans votre enfance qui vous conditionnent dans le regard que vous portez par rapport à votre place? Ça pourrait être un premier frein. Quel est votre deuxième frein? Le 4 d'épée. Tiens, c'est intéressant. Puisque le 4 d'épée, c'est vraiment une carte où on demande de lâcher le mental, de se reposer, de se relaxer. Vous voyez, là, il est allongé, il dort, il ne fait rien. Donc, en gros, c'est on se calme, on prend un temps de repos, on stoppe les choses. Mais peut-être que vous, c'est peut-être dans le sens où vous auriez peut-être des idées arrêtées sur la place que vous devez occuper. Et on en revient justement à cette place parfaite dont vous disposez et que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant. D'où la carte du pendu. Ok. Et quel est votre autre frein? Le valet de coupe. Alors, c'est intuitif hein, ce que je vais dire, mais il y a peut-être chez vous une pointe de susceptibilité, parce qu'en fait, vous faites vraiment les choses avec le cœur. Vous voulez à tout prix occuper cette place telle que vous aviez imaginé que vous alliez l'occuper, sauf que en fait, votre véritable place parfaite, c'est pas celle-ci en fait. Et donc, à chaque fois que vous essayez d'occuper cette place un peu au forcing, en apportant votre coupe avec beaucoup presque de naïveté, bah, ça ne fonctionne pas. Et peut-être que pour mieux occuper votre place, il serait intéressant justement de moins prendre les choses personnellement. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Ok. Et quelles sont, à contrario, vos 3 ressources qui vont vous aider à cheminer pour mieux occuper votre place? Le 5 de coupe, ça ne m'étonne pas du tout par rapport à tout ce qu'on a dit avant, parce que le 5 de coupe, c'est une énergie de deuil, mais aussi de déception.
En plus, c'est intéressant parce que vous l'avez eu en dessous de la carte de l'enfance et du passé. Donc c'est comme si vous deviez renoncer à une image du passé ou à une expérience du passé qui vous encombre plus qu'autre chose en fait, qui vous empêche de pleinement occuper votre place. Ok. Mais comme vous l'avez eu en ressources, moi je pense qu'il y a chez vous cette envie de tourner la page, d'alchimiser les choses. En tout cas, vous êtes invité à le faire. Quelle serait la deuxième ressource? Le 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, c'est prendre le temps d'évaluer les choses. C'est prendre le temps de vous questionner. Par exemple, de réécouter cette vidéo avec un petit carnet, de vous reposer les questions avec un sens du détail, en prenant le temps d'y répondre, de vraiment vous interroger sur en quoi était-ce important pour moi d'occuper cette place de cette manière-là, et qu'est-ce que ça va m'apporter de l'occuper d'une autre façon. Vous voyez, en fait, de vraiment vous interroger sur le sens que vous accordez à cette place, je pense. Parce que cette réflexion que vous allez vous apporter, elle va vous aider à changer votre regard sur la situation et à faire évoluer les choses. Ok. Et en troisième ressource, on a le roi de coupe. Intéressant. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise émotionnelle. Donc moi, ce que j'ai tout de suite ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est que vous pourriez aussi en échanger avec un thérapeute. Parce que pour moi, c'est aussi l'archétype du thérapeute. Il y a deux lectures possibles. C'est soit vous avez quelqu'un dans votre entourage, soit un thérapeute qui pourrait vous aider justement à avancer dans ce chemin, ou alors il y aurait aussi vous connecter à vos émotions. Mais moi, je le ressens plus comme quelqu'un qui va vous aider à vous tourner vers ce regard positif que vous pourriez avoir sur cette place que vous interrogez, choix numéro 1. Ok, super. On va regarder, donc pour terminer, avec un oracle et le tarot. Hein, on va regarder quelles seraient vos 3 options d'action possibles. Quelles seraient vos 3 options d'action possibles? Et on terminera avec un petit mot de la fin. Donc, quelles sont vos 3 options d'action possibles? Et donc pour le petit mot de la fin, je vais prendre un oracle. Et ce sera la fin du tirage. Hop. Alors, quelles sont vos 3 options possibles? Alors, choix numéro 1, on a quoi ici? On a écouter la vérité. On revient à l'idée hein, du regard qui est peut-être détourné hein, par rapport à la situation et par rapport à votre place. On a eu quoi dans le tarot, l'As de denier? Ouais. Ouais, c'est revenir à une perception plus juste des choses. Ça, c'est la première invitation qu'on vous propose. C'est vraiment d'essayer de... Parce que parfois, ce qu'on perçoit n'est pas forcément la réalité. Et c'est comme si vous étiez invité un peu à rétablir les choses. Moi, je le ressens un petit peu comme ça pour vous. Hein. Je vais quand même regarder dans le livret de complément de cet oracle, au cas où il y aurait une proposition pour vous intéressante. En termes d'exercice ou de mantra ou non, c'est vraiment cette idée de vraiment exprimer ce que vous avez à exprimer, questionner ce que vous avez à questionner pour revenir à une juste vision des choses. Quelle est la deuxième option possible? On a concentrez-vous sur la lumière. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens beaucoup l'idée
voir le positif, garder des intentions positives par rapport à cette place qui peut-être vous exaspère ou peut-être vous vous dites je ne sais plus par quelle boule prendre, alors que là on vous dit regardez plutôt le positif par rapport à cette place que vous occupez, par rapport à cet environnement en particulier que vous avez interrogé, choix numéro 1. On a quoi avec? Oui, bah oui, le 9 de bâton, ça m'étonne pas. Parce que le 9 de bâton, c'est quand on s'en est pris plein la figure, on n'a pas envie de se prendre encore un bâton sur la tête. Donc on n'a pas forcément envie d'y aller. Et c'est comme si là on vous disait, concentrez-vous vraiment sur le positif de la situation, sur le fait que vous allez pouvoir cheminer sur votre place et mieux l'occuper. Et aussi sur le positif de cet environnement. Parce que peut-être que vous êtes tellement questionné que vous ne voyez plus finalement le positif de cette place. Alors que là on vous dit, bah si, on a quand même en fait, et vous pouvez le voir. Et je crois que c'est pour ça que vous avez eu aussi le nid et puis l'âme miroir, c'est que peut-être que vous, dans votre place que vous interrogez, choix numéro 1, vous ne l'avez pas perçu d'emblée en fait. Mais on vous invite à le faire. Ok. Et quelle est la troisième option possible? Ce que vous voulez vous veut. Avec le 6 de bâton, c'est magnifique. Parce que le 6 de bâton, c'est une carte de succès, quelque part. Hein. Là, on vous dit vraiment de garder espoir et de continuer à avancer vers l'objectif que vous souhaitez mettre en place, puisque de toute façon, vous allez pouvoir alchimiser les choses et mieux occuper votre place. Vous allez y arriver, en fait. Et là, on vous donne juste des pistes de réflexion pour avoir quelques déclics et avancer plus vite. Donc, je pense que aussi, une des 3 options qui vous est proposée, c'est d'y croire. C'est de ne pas lâcher, en fait, de ne pas abandonner, parce que vous penseriez en ce moment que vous n'y arrivez pas, vous voyez? Alors que là, en fait, vous allez y arriver, vous tenez le bon bout, si je puis dire. D'accord. Et quel est le mot de la fin pour vous? Sagesse minérale. Tiens, c'est intéressant, je ne m'y attendais pas. Alors, vous voyez, c'est beaucoup relié au chakra de la gorge. Le bleu, c'est la couleur de la communication. Vous avez peut-être beaucoup de choses à verbaliser et à exprimer. Hein. Ce que je vois aussi dans cette carte avec l'étoile, c'est que vous êtes vraiment protégé dans ce processus en cours. En chemin pour vous. Donc ça c'est chouette. Et je vais juste regarder. Peut-être aussi que les pierres, l'usage des pierres pourrait vous aider à vous sentir mieux en ce moment, plus serein, plus dans la communication. Pourquoi pas? Ça dépend si ça résonne ou pas pour vous. Voilà, donc là on vous propose justement d'aller éventuellement chercher des pierres avec lesquelles vous vous sentirez bien et en confiance pour avancer dans ce chemin pour mieux occuper votre place. Et bien voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai été très heureuse de le faire et de le réaliser. Et j'espère sincèrement que vous avez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me faire un retour et à la partager avec quelqu'un si vous pensez qu'elle pourrait être utile. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou et bienvenue choix numéro 2 dans votre tirage sur comment occuper votre place. Donc comme je l'avais expliqué en introduction, ça peut être n'importe quelle place. C'est vous qui choisissez le domaine qui vous intéresse. D'ailleurs, vous pourriez très bien regarder les 3 choix en les mettant en application par rapport à des domaines différents de votre vie, ce serait ok. Donc là, pour aller voir comment mieux occuper votre place, on va aller voir choix numéro 2. Déjà, quelle est l'énergie générale de cette place que vous occupez en ce moment. On va aller voir également qu'est-ce qui se joue au niveau karmique sur cette place que vous occupez actuellement. Et on va aller voir également qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire à ce sujet par rapport à cette place que vous occupez, choix numéro 2. Alors, quelle est l'énergie générale de cette place que vous occupez, choix numéro 2, on a quoi? On a la clé, la solution, le dénouement et l'opportunité. Alors,
il y a deux possibilités. Soit vous êtes en fin de cycle par rapport à cette place que vous occupez, que ça vous a bien pris la tête pour alchimiser les choses, mais que vous êtes en bon chemin pour les alchimiser. Ou alors, c'est que vous-même êtes une clé. En fait, la place que vous occupez, c'est la place de quelqu'un pivot dans cet environnement que vous avez, auquel vous pensez, puisque vous aidez les autres à trouver des solutions et à dénouer des situations. Ok. C'est peut-être aussi que cette place que vous occupez est une clé importante d'évolution pour vous. Et peut-être qu'il est important que vous rappeliez cela. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique dans cette place que vous occupez? L'ordre religieux. Oh là là, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, ce que j'ai tout de suite ressenti, en fait, quand j'ai retourné la carte, j'ai tout de suite ressenti une énergie de très rigoriste, en fait. C'est comme si l'environnement pour lequel vous m'avez interrogé comporte beaucoup de croyances, beaucoup de schémas, beaucoup d'injonctions, en fait. Beaucoup d'injonctions qui ne sont pas forcément évolutives. Et c'est comme si vous veniez pour aider à dénouer, en fait, toutes ces injonctions, ces croyances qu'il y a dans cet environnement. Ok. Ça doit pas être toujours simple pour vous parce qu'en fait, c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si vous passiez votre temps à être dans un cadre et à essayer d'en sortir, tout en aidant les autres à essayer d'en sortir en même temps. Ok. C'est très touchant en fait parce que on a l'impression que vous êtes là pour apporter de la souplesse. C'est intéressant. Et qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire à ce sujet? On a le poisson lune, le cycle. Je suis mes émotions. Alors sûrement que vos émotions seront un très bon guide pour vous, choix numéro 2, notamment dans cette place que vous occupez. Je vais aller voir rapidement le livret pour voir s'il y a un mantra qui pourrait vous aider ou un élément. On a quoi? Alors il y a vraiment un désir de l'âme de retrouver l'équilibre et c'est une période de libération pour vous. Ah d'accord, je comprends mieux la clé. Donc en fait ça peut être aussi vous qui êtes en train de vous, par rapport à cette place, peut-être que vous êtes dans un environnement où vous êtes vraiment libéré de beaucoup d'injonctions et de croyances et maintenant vous vous interrogez sur, maintenant que je me suis libéré, comment j'occupe au mieux ma place? Puisque vous êtes dans un entre-deux où à la fois vous êtes libéré et en même temps vous n'êtes plus dans ces injonctions que cet environnement vous proposait. D'accord. Et donc le mantra, c'est à l'intérieur de moi, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce que j'ai vécu et j'accueille ce qui arrive sur mon chemin. Je suis prête à passer une nouvelle étape. Ok, intéressant. Et peut-être justement que au niveau karmique, vous avez eu cette carte de l'ordre religieux parce que peut-être que dans vos vies antérieures, enfin si vous y croyez, ça résonne ou pas bien sûr, mais peut-être que dans vos expériences passées ou vos vies antérieures, vous avez déjà fait l'expérience comme ça, d'être au milieu d'un environnement où votre place était entourée d'injonctions. Et là aujourd'hui, vous êtes peut-être arrivé au stade où vous vous libérez de ça, ce qui est hyper positif finalement. Ok. On va aller voir ce que vous avez besoin d'alchimiser dans cette place qui est en pleine évolution pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser et en quoi est-ce important pour vous de l'alchimiser? Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser? Et en quoi est-ce important pour vous de l'alchimiser? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser? On a le diable. Eh bien, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, le diable, c'est une arcane majeure qui est vraiment la carte par excellence de l'emprise et des relations toxiques. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette place que vous occupez, par rapport à cet environnement qui est en cours d'évolution. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient qui ne sonnaient pas juste pour vous, et vous vous en êtes libéré en fait. Et là vous êtes en train d'alchimiser cette partie de vous qui avait accepté les phénomènes d'emprise ou les relations toxiques. C'est comme si vous étiez arrivé à un stade où vous disiez c'est bon, maintenant j'ai les clés, j'arrête. La papesse. Ok, donc la papesse, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à son intuition et à sa sagesse intérieure, sa vérité intérieure. Donc c'est comme si vous aviez besoin d'alchimiser cette place et de mieux l'occuper pour pouvoir accéder à votre vérité et pouvoir pleinement l'exprimer et l'assumer aussi. D'accord? Et ensuite on a quoi? Bah, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est intéressant parce que le 8 de coupe, c'est un nouveau départ. Donc ça rend un peu triste parfois parce qu'on quitte une situation, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Mais en général, quand on a le 8 de coupe, c'est qu'on quitte une situation pour un mieux, en fait. On se rend compte que l'environnement qu'on quitte ne nous convenait pas et donc on part vers autre chose. C'est magnifique parce qu'en fait, vous êtes encouragé à mieux occuper votre place pour vous libérer des schémas toxiques dans les relations et pour être connecté à votre vérité intérieure. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et en quoi est-ce important pour vous d'alchimiser cette place, de mieux l'occuper? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise émotionnelle. Hein. En fait, je pense que vous avez la possibilité, vous devez être quelqu'un de très connecté à vos émotions. Et en fait, c'est important pour vous d'alchimiser cette place et de mieux l'occuper parce que vous allez pouvoir laisser une juste place à vos émotions. Et ça, c'est super beau en fait. Le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est intéressant aussi parce que le 10 de bâton, c'est quand on lâche les bâtons qui ne nous appartiennent plus. On laisse à l'autre le choix de faire son chemin ou pas. Et nous, on garde, on conserve ce qui nous appartient. Par contre, ce qui ne nous appartient pas, on le laisse à l'autre. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important, en fait. C'est parce que vous, ça vous permettrait de ne plus endosser des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors, attendez, je vais chercher la troisième carte qui est tombée. Le cavalier d'épée. Et oui, parce qu'en fait, le cavalier d'épée, c'est un fonceur. Le cavalier d'épée, il y va, il fonce, il exprime ses opinions. Parfois, il exprime même ses opinions avec un peu de violence, sans vraiment réfléchir aux conséquences derrière. Vous voyez? Mais moi, ce que je ressens avec ce cavalier d'épée, c'est que vous avez une vérité à exprimer en ce qui vous concerne, sur vous-même. Et en fait, c'est pour ça que c'est important pour vous d'alchimiser cette partie, c'est d'être dans la vérité. En fait, c'est pour être dans la vérité de vos émotions, dans l'équilibre avec vos opinions et de ne plus prendre ce qui ne vous appartient pas. Et c'est en ça que c'est important. Magnifique. Bravo pour votre chemin parce que moi, je sens vraiment quand je tire les cartes que vous avez commencé un chemin qui est très initiatique et qui n'est pas forcément facile. Alors vous me le direz en commentaire hein, si vous êtes d'accord, parce que je suis toujours très heureuse d'avoir des retours de votre part, mais je ressens vraiment chez vous ce courage, cette résilience de dire si vraiment je veux être dans ma vérité, j'avance. Choix numéro 2. On va aller voir quels sont vos 3 freins et vos 3 ressources pour mieux occuper votre place vis-à-vis de tout ce cheminement qu'on vient de voir. Alors, quels sont vos 3 freins? Et on va aller voir quelles sont vos 3 ressources.
Alors, quels sont vos 3 freins et quelles sont vos 3 ressources? Alors, au niveau des freins, on a quoi? On a la reine de denier, c'est intéressant. Parce que la reine de denier, c'est vraiment, pour moi, c'est l'archétype de la bonne mère, de la bonne conseillère, c'est la femme qui prend soin, en fait. Hein. Alors, c'est comme si vous n'aviez pas encore conscience de l'importance qu'il y avait à prendre soin de vous, que vous ne vous êtes pas encore remise au centre. Et le fait de ne pas vous être encore remise au centre pourrait vous empêcher de mieux occuper votre place. Ok. Quel est votre deuxième frein? Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures du passé qui émergent à la conscience. Et le 3 d'épée nous invite toujours à les accueillir avec beaucoup d'humilité et d'accueillir le nuage tel qu'il arrive sans essayer de résister. Parce qu'en fait, quand on a cette forme de tristesse qui apparaît et qu'on résiste, on commence à se construire une carapace et une forteresse qui empêche vraiment de conscientiser les choses. Et là, le fait de l'avoir eu en frein, c'est que peut-être en fait, vous avez l'impression qu'avancer dans ce cheminement va générer chez vous de la tristesse, ou alors va générer chez vous une résurgence de souvenirs que vous n'avez pas forcément envie d'alchimiser, sauf que ça fait partie du chemin en fait. Mais ça pourrait être un frein pour vous. C'est la peur de souffrir aussi. Vous voyez, la peur de souffrir dans ce cheminement. Ok. Et le troisième frein, ce serait quoi? Le 4 de bâton. C'est intéressant parce que le 4 de bâton, habituellement, c'est une carte de célébration. Alors, est-ce que... Donc là, c'est moi qui vous pose la question en guidance pour vous, et vous verrez si ça résonne pour vous. Mais c'est... est-ce que vous n'auriez pas peur de vous retrouver tout seul suite à ce cheminement? Est-ce que vous avez peur de complètement perdre votre place une fois que vous l'aurez alchimisé, en fait? Alors que votre place, vous l'aurez toujours. En fait, où que vous alliez, vous aurez toujours votre place. On a toujours la place, on occupe toujours notre place là où on est, en fait. Donc, c'est impossible de perdre une place. Mais vous, c'est comme si vous aviez l'impression que peut-être ce questionnement et cette alchimisation, cette réorganisation quelque part par rapport à votre place, comment dire, vous créerez de la solitude dans votre vie. Ok. Et à contrario, quelles sont vos 3 ressources? On a le 2 de bâton. Bah, c'est beau parce qu'en fait, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui commence à réfléchir à de nouveaux projets, qui est en pleine construction, élaboration dans sa tête et qui a le regard tourné vers l'horizon. Donc c'est comme si vous aviez vraiment envie d'un nouveau départ. Et cette envie de nouveau départ, elle pouvait justement vous donner l'impulsion pour avancer dans votre cheminement. Ok, qu'est-ce qu'on a aussi comme ressource? On a le 6 de denier. Ah, c'est intéressant parce que le 6 de denier, c'est vraiment la carte du donner et du recevoir. C'est comme si on vous demandait comment pourriez-vous retrouver un équilibre dans cette place pour que ce ne soit plus déséquilibré entre d'un côté ces injonctions et de l'autre votre vérité intérieure. Qu'est-ce qui pourrait faire que les deux ne seraient pas antinomiques et que vous pourriez les faire coexister l'un à côté de l'autre sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Vous voyez? Et il y a cette envie chez vous de retrouver l'équilibre. Donc ça, c'est une de vos ressources aussi. Et la troisième ressource, c'est quoi? 9 de denier. Ah, c'est beau. Alors, c'est intéressant parce que le 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement, plutôt d'accomplissement au niveau matériel. Alors, il y a 2 possibilités, en fait, il y a 2 lectures possibles. C'est soit vous avez en ce moment un projet d'accomplissement au niveau matériel qui vous porte, qui vous anime et qui pourrait être votre ressource pour vous réconforter et vous aider à avancer dans ce questionnement par rapport à votre place. Ou alors, cette ressource que vous avez, c'est vraiment votre envie chevillée au corps de vous épanouir, d'être heureuse, d'être accomplie. Et c'est comme si on vous invitait
à vous connecter à cette énergie pour avancer, pour re-questionner cette place, pour savoir en vous-même profondément que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Ok, très intéressant. Et alors, de ce fait, on va aller voir donc quelles seraient vos 3 options d'action possibles. Et on terminera avec un petit mot de la fin. Alors, quelles sont, dans ce cheminement, vos 3 options d'action possibles? Choix numéro 2. Quelles sont vos 3 options d'action possibles? Oh, il a envie de parler là. Quelles sont vos 3 options d'action envisageables? Quelles sont vos 3 options? Et on terminera avec un petit mot de la fin pour mieux occuper votre place. Quel est le message de l'univers pour mieux occuper votre place? Allez, elle a voulu sauter, on prend celle-là. Alors, quelles sont déjà vos 3 options possibles? Alors, on a faites de beaux rêves et le 6 de coupe. Très très beau. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance et du passé, et c'est aussi la carte de l'enfant intérieur pour moi. C'est comme si on vous... Alors déjà, n'hésitez pas à noter vos rêves. Hein, peut-être que vous auriez des messages de votre inconscient ou de vos guides pendant vos rêves qui pourraient vous aider, vous aiguiller. Une première option possible, à mon avis, c'est de visualiser vraiment la place que vous souhaitez aujourd'hui occuper et qui sera vraiment juste pour vous et pour votre enfant intérieur. Parce que plus vous allez la visualiser et l'imaginer, plus elle va pouvoir se matérialiser, plus ça va devenir concret aussi pour vous. C'est comme si vous... C'est pas du tout la loi de l'attraction, hein, mais c'est comme si vous aviez besoin de conscientiser à quoi elle ressemblera cette place pour que vous puissiez réellement la manifester. Ok. Quelle est la deuxième option possible? On a quoi? Ce que vous voulez vous veut. Ah tiens, c'est intéressant, on l'a eu aussi dans le choix numéro 1, mais à un autre endroit. Et on a les amoureux. Très intéressant parce que les amoureux, bon, c'est une carte de l'amour, mais c'est surtout une carte du choix. Hein. C'est surtout une carte du choix. Et c'est comme si une deuxième option pour vous, ce serait de revenir à votre propre responsabilité. C'est-à-dire, vous ancrer vraiment dans votre vie, dans votre place, et vous demander vis-à-vis de cette place, quelle est ma part de responsabilité? À quel endroit est-ce que j'ai réellement ma part à jouer? Ok. Très bien. Et quelle est la troisième option possible pour vous? Recevoir. Tiens, c'est intéressant. Avec la carte du 8 de denier. Alors, c'est intéressant parce que le 8 de denier, c'est une carte du travail en général, mais c'est surtout une étape où on travaille avec minutie chaque denier. Vous voyez, là, il y a plein de deniers autour d'elle, elle prend le temps de bien graver le symbole, etc. C'est une étape où on va aller voir les moindres détails, en fait. Moi, je le vois avec la carte de recevoir comme et si vous acceptiez de recevoir de la part des autres, même des petits gestes. C'est peut-être qu'en fait, aujourd'hui, choix numéro 2, vous recevez déjà, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Et c'est comme si on vous disait, et si vous faisiez par exemple des listes de gratitude, où chaque jour, vous remerciez pour tout ce que vous avez reçu. Et c'est intéressant quand on fait ça, parce qu'au début, on a l'impression parfois on peut avoir l'impression qu'on ne va pas savoir quoi dire, et à la fin, la liste est sans fin et on ne s'arrête plus. Et ben, je ressens un peu cette énergie dans ces 2 cartes pour vous. C'est comme si vous deviez revenir à l'essentiel et à voir dans les moindres détails de votre quotidien, dans l'instant présent, à quel point vous recevez. Et puis, c'est aussi accepter de recevoir.
Parce que quand on se sent comme ça bombardé d'injonctions et qu'on revient à sa vérité, on peut après involontairement s'isoler dans sa vérité à soi. Et bien là, c'est comment en fait vous continuez à recevoir tout en étant dans votre propre vérité. Ok, super. Et quel est le mot de la fin de ce tirage? On a fait une pause. Alors moi, je ressens vraiment dans cette carte pour vous le côté, vous voyez, on avait ici la femme qui vous invitait à prendre soin de vous. C'est comme si, je ressens comme si vous n'aviez pas réellement conscience de tout le chemin que vous avez parcouru déjà et de toute l'énergie que ça vous a demandé. Et déjà, si vous pouviez vous comparer de vous à vous-même, entre vous il y a 5 ans par exemple et aujourd'hui, et vous féliciter et honorer ce chemin que vous êtes en train de faire, eh bien je pense que ça pourrait vraiment, vraiment vous aider en fait. On va aller voir quand même dans le livret au cas où il y aura un message supplémentaire. Oui, en fait, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de faire des exercices en pleine conscience pour être connecté à l'instant présent. Eh bien voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé pour votre tirage pour vous aider à mieux occuper votre place. J'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. J'espère que vous aussi vous aurez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec d'autres personnes si vous pensez qu'elle pourrait être utile et à me faire un petit commentaire en retour pour savoir comment celle-ci a résonné. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur comment mieux occuper votre place. Alors comme je le disais en introduction, vous pouvez poser la question par rapport à n'importe quel environnement de votre vie. Vous pourriez même faire des choix différents avec les 3 tas que je propose en fonction de différents environnements, ce serait ok. Là, par rapport à ce choix numéro 3, on va déjà aller voir quelle est l'énergie générale de cette place que vous occupez. Quelle est l'énergie générale de cette place que vous occupez? Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? Par rapport à cette place. Et on va regarder quel est le message de votre âme par rapport à cette place que vous occupez, choix numéro 3. Alors, quelle est l'énergie générale de cette place que vous occupez? On a quoi? On a la colère. Tiens, c'est intéressant. Désaccord, volonté, rébellion. Donc, ça doit être une situation assez conflictuelle pour vous. Choix numéro 3. Si vous avez sélectionné, sinon c'est que c'est peut-être pas votre choix, hein, je sais pas. Mais en tout cas, là, on a vraiment l'impression que vous êtes en plein désaccord, en pleine rébellion par rapport à cette place que vous occupez. Elle vous met beaucoup en colère. Vous avez vraiment envie que ça change, en fait. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau karmique? Qu'est-ce qu'on a? Oula, les mémoires de guerre. Bah dis donc, je suis impressionnée. Oui, 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 ah ouais, là, donc là, c'est vraiment dans la dualité, dans le conflit. On a l'impression que vous avez peut-être dans vos expériences passées ou vies antérieures, si vous y croyez, vécu des guerres, et puis que de ce fait-là, vous vous retrouvez à nouveau dans cette situation pour pouvoir l'alchimiser, la dépasser. Ok, c'est pas du tout la même ambiance que les tirages précédents, c'est intéressant. Et qu'est-ce que votre âme, elle a à vous dire à ce sujet? On a la baleine et la prospérité, la rencontre du bonheur. Alors, je vais aller voir dans le livret. Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est que vous avez vraiment besoin de dépasser cette situation pour revenir à l'authenticité de qui vous êtes. C'est intéressant. Alors, la baleine.
Donc il y a un mantra qui vous est proposé normalement, qui est je me laisse nager dans les profondeurs de mon être afin d'accueillir toute la complexité de mon âme. Je suis tel que je suis et parfaitement imparfait ou imparfaite. Ouais, en fait, c'est comme si votre âme, elle vous appelait pour vraiment vous reconnecter à votre réalité, à votre vérité intérieure. Et c'est comme si ces mémoires de guerre, ces mémoires de conflit avaient besoin d'être dépassées pour arriver vraiment à l'authenticité de votre âme. Donc ça doit être un moment important en termes de cheminement pour vous. Ok, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser dans cette place que vous occupez, choix numéro 3, et en quoi est-ce important pour vous de venir l'alchimiser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser dans cette place que vous occupez? Déjà, choix numéro 3. Et en quoi est-ce important pour vous que vous puissiez alchimiser cette place? Alors, qu'est-ce que vous avez déjà besoin d'alchimiser? Qu'est-ce qu'on a? La mort. C'est une arcane majeure qui ne parle pas du tout de mort physique, hein. Mais en fait, c'est la mort, elle arrive dans un tirage quand c'est une étape importante en termes d'évolution et de transformation. Il y a comme un nouveau cap à passer, une mutation profonde au niveau de votre âme. C'est comme si ces guerres-là, vous avez ces mémoires de guerre, c'est comme si elles vous aviez blessé l'âme profondément. Et que là, on vous disait qu'il était temps de solder les comptes et de vous débarrasser, de faire table rase de toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être pour votre âme. D'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin d'alchimiser d'autre? Le valet d'épée. Vous vous posez beaucoup de questions en fait sur pourquoi ce conflit et pourquoi ça va pas et moi je veux comprendre et en fait et la réponse c'est ça, c'est ce processus de transformation. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez un palier à passer pour dépasser ces blessures, ces mémoires pour vraiment avancer quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Tiens, c'est intéressant. Parce que le 4 de bâton, c'est plutôt la célébration. Ouais, mais moi je ressens vraiment l'idée de revenir à l'authenticité. C'est-à-dire, c'est comme si ces mémoires de guerre vous ont fait répéter des situations de conflit dans votre chemin qui vous ont empêché réellement d'être vous-même et vous ont un petit peu enfermé entre guillemets. Et là, on vous dit c'est le moment aujourd'hui de dépasser ces mémoires pour pouvoir être vraiment bien avec vous-même. D'accord? Et en quoi est-ce important pour vous de venir alchimiser cette partie de vous? Ben ouais, le magicien, c'est une arcane majeure aussi, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté à la fois à la terre et au ciel, hein. Et il est pleinement dans ses talents, hein. Il est dans la maîtrise et dans les talents, quoi. Donc dans sa zone de talent à lui. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un potentiel incroyable à déployer et qu'en fait, ces mémoires-là étaient un petit peu le caillou dans la chaussure qui vous empêchait d'avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ermite. Bah oui, parce qu'en fait, je pense, c'est une arcane majeure aussi, hein. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver votre lumière intérieure et qu'elle était un petit peu étouffée par ces mémoires de guerre. Alors que, en fait, votre potentiel, il vous appelle, hein. Il vous appelle, il a envie d'être déployé. Il y a comme un besoin d'un... C'est comme si c'était votre âme qui vous parlait à travers ce tirage et qu'elle voulait vraiment enclencher un nouveau cycle, en fait. Et que ces mémoires de guerre, pardon, elles sont vraiment du côté d'un ancien cycle qu'il s'agit de dépasser. Ok. On a le 7 de denier. Parce que le 7 de denier, pour moi, c'est quand on prend le temps d'évaluer les choses. Peut-être que vous êtes aussi invité à vous demander qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui d'être dans ces situations de conflit? Qu'est-ce qui s'est reproduit à chaque fois? Et de quoi je ne veux plus? Et qu'est-ce que, en miroir,
qu'est-ce que ça révèle de moi-même que j'ai besoin d'alchimiser en fait. Et il y a mon petit chat en plus qui est là, si vous ne savez pas et que vous découvrez ma chaîne, j'ai un petit chat qui participe régulièrement au tirage, et là elle est venue spécifiquement miauler, donc pour moi c'est une synchronicité, dans le sens où elle vous dit en gros que c'est comme si, pour sortir de ces mémoires de guerre et de ce conflit, c'était revenir à soi et regarder ces situations comme un effet miroir de qui vous êtes. Ok. On va regarder en fait quels sont vos 3 freins et vos 3 ressources pour cheminer par rapport à cette place et mieux l'occuper. Alors, quels sont vos 3 freins? Et quelles sont vos 3 ressources? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà dans vos 3 freins pour vraiment alchimiser cette réflexion, enfin cette situation et vraiment mieux occuper votre place? On a quoi? On a le 3 de denier. Le 3 de denier, pour moi, c'est la carte du travail en équipe et de la coopération. C'est-à-dire que là, en fait, je pense, ce que je ressens quand j'ai retourné la carte, en plus, on voit que c'est ici, le 3 de denier, la particularité, c'est qu'il est sous forme de statue. Donc, c'est quelque chose d'assez figé, d'assez cristallisé. Vous voyez? Bah, c'est comme si, en fait, ces conflits que vous rencontrez en ce moment dans cet environnement vous empêchaient de voir votre part de responsabilité et le fait que l'univers ne fait que nous renvoyer en miroir des choses qu'on a en nous-mêmes. Et le problème en fait, c'est que tant qu'on voit les choses uniquement du point de vue de l'extérieur, comme s'il y avait un coupable à l'extérieur, bah, on ne peut rien alchimiser en fait. Donc là, le premier frein, moi je pense, ce serait de penser que c'est les autres, c'est pas moi, on m'a fait du mal, ce côté un peu victimisation, ce côté regarder à l'extérieur plutôt que de revenir à soi, ça pourrait être un frein. Ok, quel est le deuxième frein? Le valet de denier. Tiens, c'est intéressant. Parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui se met en marche pour lancer une action. Hein. Il est vraiment dans la matière, dans l'élémentaire. Alors peut-être qu'un des deuxièmes freins, c'est que vous avez vraiment envie de mieux occuper votre place à travers des actions, alors que ce serait peut-être pas ça qui serait le meilleur pour vous en fait. Peut-être que votre mental, votre ego vous font croire, qu'il suffit de faire certaines choses, de mettre en place certaines actions pour mieux occuper votre place. Et là, on vous dit, ça pourrait être un frein, parce que vous seriez un peu téléguidé par le mental, alors que c'est votre âme qui vous appelle. D'accord. Et quel est votre troisième frein? Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une énergie de déception, c'est une énergie de deuil. Là, la personne, elle est complètement désappointée, elle a renversé toutes ses coupes, elle est au bord du chemin, là. Alors, c'est comme si il pourrait y avoir chez vous une forme de tristesse ou d'amertume par rapport à ces conflits qui vous empêche de faire table rase pour regarder en vous. Vous voyez? Donc ça pourrait être vos 3 freins. Et quels sont, à contrario, vos 3 ressources? Le 3 de coupe, tiens, c'est intéressant parce que le 3 de coupe, c'est la carte des festivités, de l'amitié aussi. Est-ce que vous n'auriez pas justement un cercle de confiance autour de vous, des amis sur qui compter, un environnement un peu plus favorable que cet environnement que vous avez questionné, choix numéro 3, et qui vous aiderait à vous nourrir de choses positives, vous voyez, pour dépasser cette énergie conflictuelle que je ressens. Ok. Quelle serait votre deuxième ressource? Les amoureux. Ok. Alors moi, les amoureux, je pense que c'est parce que vous avez vraiment... Enfin, c'est une invitation à vous choisir. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous vous choisissez, vous, dans cette situation? Tant que vous allez voir à l'extérieur et que vous critiquez l'autre, bah, c'est pas vous que vous choisissez, c'est pas vous que vous mettez sur le devant de la scène, c'est l'autre. Vous voyez? Donc là, c'est comme si on vous disait, avec cette ressource,
Est-ce que vous êtes vraiment déterminé à vous choisir réellement? À vous choisir dans votre éveil au niveau de l'âme? Ok, et quelle est votre troisième ressource? C'est le fou. Ok, très bien. Parce que le fou, c'est quand on a envie d'un nouveau départ. Et donc vous, je pense que vous êtes déterminé à... Alors je vais juste cacher la carte où il y a de la nudité, parce qu'on ne sait jamais avec YouTube. Voilà. C'est comme si vous aviez envie d'un nouveau départ, et en fait, cette énergie, cette envie de nouveau départ pourrait vous pousser vers cette réflexion qui est proposée dans cette guidance. Ok. Ok, ok, très bien. On va aller voir quelles sont vos 3 options d'action possibles à mettre en œuvre. Choix numéro 3. Quelles sont vos 3 actions possibles à envisager? Alors, choix numéro 3, on va voir quelles sont vos 3 options possibles. Et puis on terminera avec un petit mot de la fin de l'univers, des guides, des anges, de ce en quoi vous croyez. Quel est le mot de la fin par rapport à cette place que vous occupez? Choix numéro 3. On l'a voulu sauter, on prendra celle-ci. Alors, quelles sont déjà vos 3 options possibles pour alchimiser ces mémoires, pour mieux occuper votre place par rapport à tout ce cheminement que je vous ai proposé? Qu'est-ce qu'on a? Ce qui est déjà avec vous. C'est super beau. On a quoi avec? Le roi de coupe. Ok. Donc c'est en fait la première option qui vous est proposée, c'est de revenir à votre vérité intérieure, de ne plus aller chercher une résolution des situations ou des conflits en allant à l'extérieur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise émotionnelle, donc il y a 2 lectures possibles pour vous. C'est soit être à l'écoute de vos émotions, ça peut être une première proposition qui vous est faite. La deuxième que je ressens, c'est peut-être avoir recours à un coach, à un thérapeute, à un mentor, quelqu'un de confiance qui va vous accompagner vraiment dans ce retour à soi. Vraiment. Ok. Quelle est votre deuxième option possible? Choix numéro 3. Vision audacieuse. Elle est belle cette carte. Avec le jugement. Ouais, en fait là c'est vraiment un moment clé pour votre âme, pour revenir à votre vérité intérieure et vraiment pour revenir à cet apaisement en vous en fait, pour arrêter le conflit qui n'est pas évolutif pour vous en fait. Je vais quand même aller voir dans le livret ce que la carte vision audacieuse signifie aussi. Il y aura peut-être un message pour vous. Alors, en fait, il y a une affirmation positive qui pourrait vous aider. C'est dans le processus de guérison qui dit « Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances conscientes et inconscientes qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand, grande et audacieux, audacieuse, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie. Qu'il en soit ainsi. » Voyez? Donc vraiment revenir à ce processus de nettoyage de vos croyances pour être dans la guérison par rapport à ces mémoires. Ok, et là c'est vraiment votre âme qui vous appelle avec le jugement. Moi je ressens vraiment un côté, c'est le moment quoi. Faut y aller. Hein. Sinon vous allez vous enfermer dans un schéma répétitif. Et quelle est la troisième option possible qui est proposée? Alors on a le rêve collectif avec le 7 de bâton. Ah, c'est très intéressant parce que le 7 de bâton, c'est quand on fait face à l'adversité. Hein. Là, elle est un peu seule contre tout le monde. Hein.
Et là, on a le rêve collectif. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous étiez invité à sortir de l'illusion de cette adversité à laquelle vous faites face dans votre vie. Alors peut-être cheminer sur vous-même et sur cette situation en vous demandant en quoi relève-t-elle d'une illusion? À quel moment je me suis menti à moi-même? À quel moment j'ai pensé que tout était à l'extérieur alors que ce n'était pas le cas? Vous voyez? À quel moment ça sert à rien d'être dans l'adversité? Hein? Je pense que là, il y a comme une forme d'endormissement, d'hypnose que vous vous êtes infligé à vous-même à travers des croyances limitantes, des perceptions dont vous avez tout à fait la capacité de vous libérer. Ok, on va terminer avec un petit mot de la fin. Attention au saboteur intérieur. C'est très intéressant parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Ça résume très bien ce tirage. C'est qu'en fait, vos mémoires de guerre et ces situations conflictuelles, inconsciemment, vous les êtes peut-être apportées dans votre vie pour justement guérir de ce saboteur intérieur qui vous empêche de vraiment accéder à votre vérité pleine et entière. Et bien voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé pour votre tirage. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi, vous aurez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire avec un petit retour, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à la partager avec votre entourage si vous pensez qu'elle pourrait servir à quelqu'un. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!